En France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, la dernière élection européenne a été marquée par la prépondérance du sujet de l'immigration dans la campagne. D'abord parce que les institutions de l'UE ont élargi de manière significative leurs prérogatives migratoires au cours des dernières années, comme en a témoigné l'adoption récente du pacte sur la migration et l'asile. Mais aussi, surtout, car un fait majeur percute les équilibres politiques sur tout le continent, l'Union européenne vient de connaître une décennie de tous les records en matière d'immigration. Cette dynamique poursuit son accélération, elle reconfigure les paysages politiques sur l'ensemble du continent. 8 millions de premières demandes d'asile ont été enregistrées dans l'UE entre 2013 et 2023, dont 1 million dans la seule France. Il faut prendre la mesure de ce que représente un tel volume. En termes démographiques, ces flux cumulés équivalent à l'admission par l'UE d'un nouvel État membre entièrement composé de demandeurs d'asile, qui serait le 15e par la taille de sa population, immédiatement après l'Autriche et avant la Bulgarie. L'octroi de l'asile aux demandeurs n'est certes pas systématique, mais l'éloignement des déboutés constitue un point majeur de difficulté dans la plupart des pays de l'Union. Le nombre annuel de premières demandes d'asile enregistrées dans l'UE a été multiplié par 3 entre 2013 et 2023. Plus d'1 million de premières demandes d'asile ont été déposées l'an dernier, contre 338 000 en 2013, soit une hausse de 210%. Le franchissement de la barre symbolique du million de demandes n'était plus arrivé depuis la crise des migrants de 2015-2016. Un autre angle de vue concerne les titres de séjour. Le nombre annuel de premiers titres de séjour accordés dans l'Union européenne a augmenté de 136% en 10 ans. 3,5 millions de primo-titres ont été octroyés par les États membres de l'Union en 2022, contre 1,5 million en 2012, dont 3,3 millions parmi les États appartenant à l'espace Schengen. Concernant les franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne, celles qui séparent les États membres des pays tiers, la dynamique est là aussi spectaculaire. Alors même que Frontex a détecté 380 000 entrées irrégulières aux dites frontières en 2023, soit le nombre le plus élevé depuis la crise migratoire de 2016, le début de l'année 2024 s'est placé à un niveau aussi élevé que l'an dernier à la même période. De ce point de vue, les prochains élargissements de l'Union ne devraient hélas pas améliorer la situation à ses frontières, en repoussant celle-ci toujours plus près des pays de départ ou de transit de l'immigration illégale. La route des Balkans occidentaux est notamment l'une des principales voies d'immigration irrégulière vers l'Europe. Celle-ci traverse l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, autant d'États qui disposent désormais du statut de candidat à l'UE. Sans compter les flux en provenance de ces pays mêmes, qui seront internalisés dans l'Union une fois leur adhésion validée. Notons ainsi que la Géorgie et l'Albanie, deux États reconnus comme candidats, figuraient parmi les 10 premières nationalités d'origine des primo-demandeurs d'asile en France en 2022, respectivement à la 4e et à la 7e place. L'enjeu pour le nouveau Parlement européen qui vient d'être élu et les gouvernements en place dans les États membres est donc bien le suivant: rétablir une capacité de maîtrise politique sur les flux migratoires, dont la trajectoire actuelle apparaît difficilement soutenable sur le long terme.